Mais ce que vous voulez entendre, c'est un fuck-up, puis je vais vous gâter ce soir. Ça ici, c'est une légère dramatisation de ce que j'ai vu la journée de mon fuck-up en arrivant. Donc, je vous remets en contexte. La prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de regarder mes courriels bien tranquille, il est 10h25. Je passe à travers mes courriels tranquille le matin, comme je le fais d'habitude. Puis je reçois un appel d'une cliente. On avait un mandat ce jour-là où je n'étais pas présent, mais toute mon équipe l'était. Puis c'est toujours bon quand la cliente appelle, puis il y a du monde d'habitude qui sont supposés être là pour le gérer, donc ils t'appellent toi au téléphone. Et prochaine slide, ma réaction change un petit peu. Puis je réalise que c'est la catastrophe absolue là-bas. Je regarde mes textos, il y a l'équipe qui sont en train de me dire « tu devrais peut-être venir, ça veut dire qu'il faut que tu viennes ». Puis je me rends sur place finalement. La prochaine slide. Puis en me rendant sur place, j'ai une cliente qui est à ma gorge, à la gorge de l'équipe. Et essentiellement, c'était un contrat où on faisait de la technique et du son. Donc, je vous ai dit qu'on est une compagnie de production vidéo. Dans le but de diversifier nos opérations, essayer des nouvelles choses, on s'est dit pourquoi pas. Maintenant, je sais pourquoi pas, mais à l'époque, je ne savais pas. Puis, on arrive là-bas et c'est un petit peu ça. C'est ça que je vois. Je vois les membres de l'équipe qui ont la cliente derrière eux, puis ça devient moi quelques temps après. Et en plus, c'est un événement quand même énorme avec des gens super importants. Il y avait la ministre importante, des choses importantes qui étaient là, puis son live ne fonctionnait pas du tout. Le son n'était pas bon, l'image n'était pas bonne. Donc, catastrophique à souhait. Mais prochaine slide. Je vais vous dire que j'ai quand même appris des choses de ça, par contre. Et donc, j'en ai tiré quelques leçons. Donc, ça a été quand même utile, par contre, cette expérience-là. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, la première leçon que j'ai apprise, c'est que c'est votre devoir de charger plus. Si vous connaissez Blair Ennis, qui est un écrivain très éloquent, qui a écrit des livres très intéressants, je vous recommande, mais il dit la même chose. Essentiellement, c'est pas que c'est votre devoir pour vous-même d'aller faire plus d'argent pour vous-même, mais c'est aussi un respect pour votre client, que je dirais. C'est dans l'intérêt même de votre client, de la personne avec qui vous collaborez, de charger plus. Cet événement-là avait coûté quelques milliers de dollars. On a appris through the grapevines qu'il manquait un zéro pour le succès de l'événement. Donc, face à l'année précédente, donc ça explique un petit peu. Prochaine slide. Ensuite, je vous recommanderais fortement de creuser la niche la plus profonde. Je vous disais qu'on explorait, on était loin d'avoir trouvé notre niche, on essayait un petit peu tout, majeure erreur. Puis pourquoi j'ai choisi cette image-là, c'est que Alex Hormozy, un très grand entrepreneur que vous avez peut-être vu sur YouTube, le fondateur de Acquisition.com, il dit « Don't let me niche slap you ». Parce que les gens ont souvent peur de choisir une niche, de s'avancer un petit peu trop, parce qu'ils se disent « Ah, je vais être coincé dans une boîte », mais non, bien au contraire, voyez-le plus comme ouvrir une porte, et derrière cette porte-là, il va y avoir most likely plusieurs autres portes, et des portes que vous n'auriez jamais vues si vous n'avez pas ouvert cette première porte à la base. Prochaine slide, s'il vous plaît. Le prochain point, c'est de ne pas avoir peur de dépenser beaucoup. Bien, là, j'ai dit qu'on n'a pas chargé le bon montant à la cliente, mais aussi, on n'était pas nécessairement bien set en termes de coût notre barre. Est-ce qu'on avait le meilleur équipement? Est-ce qu'on avait les meilleures personnes en place? Bien sûr que non. Ça a été une cause de l'échec. Et c'est une philosophie qu'on a adoptée, mais ça s'applique aussi, mettons, si vous faites des campagnes marketing, c'est bien important de ne pas avoir peur de dépenser, de mettre des sous à l'intérieur. Ça n'arrivera pas tout de suite, puis ça va prendre du temps, ça va prendre des coûts, malheureusement. Prochaine slide. Le prochain point aussi, je pense que c'est la leçon la plus importante que j'ai eue, c'est, je vous conseillerais de vous tâcher du chemin au plus sacrant, s'il vous plaît. Ce que je veux dire par ça, c'est que maintenant, on fait de l'événementiel, on s'est rattrapé, là, vous imaginez, depuis, mais la différence de l'approche, c'est qu'on donne le pouvoir aux personnes qui sont les meilleures pour le faire. Donc, je vous ai dit, je suis bon en vidéo, je suis bon à développer des projets comme ça, mais son technique, pas du tout. Maintenant, on a des gens qui sont experts là-dedans, puis qui s'en occupent, puis qui lead les projets. Puis souvent, c'est un des défauts des entrepreneurs. On veut tout faire nous-mêmes, on veut tout contrôler, on pense qu'on est bon. Puis c'est vrai qu'on est bon dans certaines choses, mais certainement pas dans tout. Et j'ai découvert ça ce jour-là. Et maintenant, je suis fier de dire que je me tasse du chemin au plus sacrant quand c'est nécessaire. Prochaine slide. Et bon, ben, c'est une phrase un peu cliché, mais je voulais finir par dire ça quand même parce que c'est super important, puis si je le réitère, tant mieux. Mais analysis is paralysis. Beaucoup de vous ont sûrement des petits projets, si vous avez une plus grosse entreprise que vous voulez explorer ou c'est l'entreprise elle-même que vous n'avez pas encore lancée. Je vous dirais que
C'est bien beau de planifier, de regarder les chiffres un milliard de fois, tout ça, mais à un moment donné, il faut y aller, il faut se lancer. Puis pourquoi j'ai mis ça? C'est parce que même si ça a été un gros fuck-up, dans le fond, cette expérience-là, je suis fier de l'avoir fait, puis je me dis, au moins je l'ai essayé, au moins on s'est lancé, parce qu'on a pu commettre cette erreur-là et en apprendre énormément comme toutes les autres leçons. Et dernière slide, je finis en vous disant, vous avez sûrement entendu beaucoup de gens comme moi donner des leçons similaires, vous avez peut-être regardé un milliard de vidéos YouTube, mais à la fin de la journée, j'aimerais vous dire d'arrêter d'écouter des gars et des filles comme moi qui vous donnent des tips sur YouTube et tout, puis juste mettez-vous au boulot, puis faites-le. Puis c'est ça, donc je vous remercie.